Le pétitionnaire en série Ruankre Lekitoatana a trouvé une nouvelle infraction potentiellement grave pour accuser la première ministre Paetongtarn Shinawatra, avoir fait un geste de cœur miniaturisé tout en portant son uniforme de service civil. Déjà engagé dans une procédure visant la dissolution du parti Pheu-Thai pour être dominé par le père de Madame Paetongtarn, Thaksin, M. Ruankre a de nouveau étudié en détail la section sur l'éthique de la Constitution. Dans sa dernière soumission de documents à la Commission nationale de lutte contre la corruption, NAC, il demande à cette dernière d'examiner si l'action de Madame Paetongtarn lors d'une séance photo le 7 septembre a violé les sections 17, 21 et 27, de la Constitution. Il a également demandé si l'affaire devait être transmise à la Cour suprême pour statuer en vertu de l'article 235, 1, et si elle pouvait faire face à une interdiction politique à vie en vertu de l'article 235, 4, de la charte pour avoir incité d'autres ministres du cabinet à croiser leurs pouces et index en posant à la maison du gouvernement tout en portant leurs uniformes blancs. La plupart des membres du cabinet ont suivi son exemple, jusqu'à ce qu'un responsable supervisant la séance photo les informe que ce geste n'était pas jugé approprié pour des personnes en uniforme. Les internautes thaïlandais ont eu des réactions mitigées face à cet incident, bien que peu d'entre eux l'aient considéré comme une violation éthique. Dans sa pétition à la NAC, M. Ruankre a déclaré que les vidéos de l'événement étaient facilement accessibles au public sur TikTok et ailleurs et pourraient nuire à la dignité de la fonction de Premier ministre. M. Ruankre, ancien sénateur et membre du parti Palam Pracharat, a un long historique de ciblage des politiciens qu'il n'apprécie pas, parfois avec succès. Notamment, il a provoqué la destitution de Samak Sundaravej de la fonction de Premier ministre en 2008, après que celui-ci eut reçu une rémunération pour une émission de cuisine télévisée. Pendant ce temps, le chef royaliste du parti Thai PACD, Waron Desjit-Vigrom, a annoncé qu'il allait déposer une pétition mercredi auprès de la commission électorale, EC, pour demander si Thaksin Shinawatra exerce une influence indue sur le parti Pheu-Thai. Paetongtarn, 38 ans, la plus jeune fille de Thaksin et de Kuning Potjaman Napombejra, est la chef du parti Pheu-Thai. Elle a pris le rôle de première ministre après que la Cour constitutionnelle a destitué Srettha Thavisin le 14 août pour une violation éthique liée à la nomination de Pichy Chuenban, ancien avocat de Thaksin, au cabinet. La police a arrêté Rakesh Saxena, cerveau de l'effondrement de la Bangkok Bank of Commerce, BBC, après sa libération de prison, et il sera expulsé. L'effondrement de la banque en 1995, dû à une mauvaise gestion de prêts énormes et insuffisamment garantis, a marqué le début de la crise financière asiatique surnommée Tom Yam Kung. Selon une source, la police chargée de la répression des crimes économiques a récupéré Saxena, un ressortissant indien âgé de 72 ans, à l'institution médicale correctionnelle lundi, puis l'a conduit à l'hôpital général de la police pour des soins médicaux. Les médecins ont déclaré qu'il n'avait pas besoin de rester à l'hôpital et qu'il était apte à voyager. La police coordonne actuellement avec les autorités indiennes pour organiser son expulsion. Saxena est né à Indore, dans l'État indien du Madhya Pradesh. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds de la banque entre 1994 et 1996, alors qu'il était conseiller du défunt Kirkia Jalichandra, président de la BBC à l'époque. Les sommes détournées étaient estimées à 75 millions de dollars américains. Il a été inculpé en 1996 après l'effondrement de la BBC en 1995. Ce détournement a contribué à la faillite de la banque, ce qui a entraîné un effondrement systémique et conduit à la crise financière asiatique de 1997. Saxena s'est enfui au Canada et a été arrêté près de Vancouver en juillet 1996. Il a passé les 12 années suivantes en détention à domicile, qu'il a financé, dans un appartement de luxe sur la côte ouest. Après une longue bataille pour son extradition, un tribunal canadien a rejeté son opposition à l'extradition en novembre 2008, et il a finalement été renvoyé en Thaïlande pour y être jugé. En juin 2012, le tribunal pénal de Bangkok Sud l'a condamné à 10 ans de prison, lui a infligé une amende d'1 million de baht et l'a condamné à restituer 1,13 milliard de baht à la banque en lien avec des prêts illicites accordés à City Trading Corp pour un montant total de 1,6 milliard de baht. En septembre 2022, la Cour suprême a confirmé la décision du tribunal inférieur et l'a condamné à un total de 335 ans de prison, à une amende de 33,5 millions de bahts, et lui a ordonné de restituer environ 2 milliards de bahts aux parties lésées dans 3 affaires déposées en vertu de la loi sur la commission des valeurs mobilières. Par la loi,
sa peine réelle a été limitée à 20 ans. Après avoir purgé 15 ans de prison, il a bénéficié d'une grâce royale à l'occasion du 72e anniversaire de Sa Majesté le Roi, le 28 juillet de cette année. Une source au sein du département des corrections a indiqué que Saxena avait été initialement détenu à la prison de Bangkok Remang en attendant son procès, avant d'être transféré à la prison centrale de Phnom Penh. En raison de maladies liées à l'âge, il avait été transféré à l'institution médicale correctionnelle, où il est resté jusqu'à sa libération lundi. Le marché normalement animé de Selom Joy, situé à la frontière avec le Myanmar dans le district de Mae à Chiang Rai, était fermé et sous l'eau mardi, inondé par le débordement de la rivière s'est gonflé par les pluies. La rivière a débordé lundi soir après que de fortes pluies se sont abattues sur la région frontalière depuis dimanche soir, selon le Bureau des Relations publiques de Chiang Rai. La rivière est montée rapidement, obligeant les commerçants anxieux à fermer leurs boutiques et à déplacer leurs marchandises en lieu sûr, a-t-il été rapporté. L'eau atteignait encore jusqu'à 1 mètre de profondeur à certains endroits près de la rivière mardi. L'autorité provinciale de l'électricité a interrompu l'alimentation en électricité pour certains utilisateurs dans les zones inondées, craignant pour leur sécurité. Elle a précisé qu'environ 300 clients seraient privés d'électricité jusqu'à ce que les eaux baissent. Selom Joy est un marché important et très fréquenté à la frontière entre Messé et Tachilek au Myanmar. Les autorités du district évaluaient encore les dommages causés par les inondations. Le Centre météorologique du Nord a émis mardi un avertissement de nouvelles pluies, parfois fortes, dans la région nord jusqu'à lundi prochain. Le Bureau de l'éducation provinciale de Suratani a clarifié la fermeture du centre d'apprentissage Myintar Yemk, en précisant que les autorités avaient à plusieurs reprises demandé le transfert des élèves vers des écoles thaïlandaises, mais que le centre n'avait pas coopéré. Cette clarification fait suite aux préoccupations exprimées par la Commission nationale des droits de l'homme concernant la fermeture, le 4 septembre, d'un centre d'apprentissage pour enfants migrants, opérant illégalement dans le Tambon Bang Kung du district de Muam. Cette fermeture a entraîné l'arrêt de tous les centres d'apprentissage de la langue birmane dans la province. En conséquence, plus de 2000 enfants migrants de la région ont été contraints d'interrompre leur scolarité en cours d'année. Chokdi Sratakan, chef du bureau de l'éducation provinciale de Suratani, a déclaré hier aux médias que le bureau et les agences concernées avaient discuté de la situation avec le centre à plusieurs reprises avant d'entreprendre des actions légales. Le bureau a déjà enregistré les détails de tous les élèves du centre, a-t-il ajouté. Monsieur Chokdi a précisé qu'un total de 928 écoles publiques et privées proposant un enseignement thaïlandais dans la province peuvent accueillir ces enfants. Il a également cité un précédent, celui du centre d'apprentissage Wat Phowe, qui avait été fermé, et tous ses élèves, plus de 300 enfants, avaient ensuite été transférés dans des écoles primaires locales. Cependant, le centre d'apprentissage Myintar Yemk a refusé de coopérer avec les autorités et a insisté pour utiliser le programme scolaire du Myanmar, ce qui a compliqué la résolution de la situation, a déclaré M. Chokdi. Il a affirmé que le bureau respectait strictement la Convention relative aux droits de l'enfant. M. Chokdi a ajouté que plus de 50% des enfants étrangers, en particulier ceux du Myanmar, sont déjà inscrits dans des écoles thaïlandaises à travers Suratani et bénéficient des mêmes droits que les enfants thaïlandais. Notre plus grande préoccupation concerne les enfants dont les parents sont venus en Thaïlande illégalement, ce qui rend leur intégration dans le système éducatif thaïlandais plus difficile, a-t-il ajouté.